notre peuple. Et c'est le but de notre engagement. Nous ne nous battons pas pour les matières terrestres. Nous nous battons pour la réalisation spirituelle. Messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Tout est gâté actuellement sur la toile. Tout est bouleversé. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Afrique des libertés, bonsoir. Éléments de géopolitique sahélienne. Quelques points de géopolitique du Sahel en cette fin de soirée du 16 février 2026. Merci d'écrire Good Life et de partager cette émission. Merci d'écrire Good Life et de partager cette émission. Soyez salués à travers le Mali, à travers la Confédération d'Alliance des États du Sahel, à travers toute l'Afrique continentale et ses diasporas. Soyez salués en Amérique, en Europe, en Asie et dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens. Mon ami personnel, Faso Ouattara, chante Tombouctou. Nous allons aborder quelques petits points de géopolitique du Sahel dans cette conversation du soir. Nos amis de la chaîne Université Libre de l'Afrique des Libertés sur YouTube bénéficieront de la version rediffusée de cette conférence, puisque nous continuons d'avoir des soucis techniques pour la diffusion en direct sur cette chaîne. Vous aurez droit, amis de la chaîne Université Libre de l'Afrique des Libertés YouTube, à une rediffusion en bonne et due forme. Nous allons commencer dans moins d'une minute. N'oubliez pas de partager massivement cette émission. Soyez salués. Bonsoir à Maïe Niaré, l'artiste. Bonsoir, cher Maïe. Merci beaucoup. Malienne, Malien, Aouniché, je vous salue depuis Bamako, la capitale de l'Afrique des libertés. Je m'adresse à vous tout naturellement depuis l'oratoire suprême de l'Institut de l'Afrique des libertés à Bamako, au Mali. Ce soir, nous sommes encore le 16 février 2026. Où que vous soyez à travers le monde,
je souhaite la meilleure santé et la plus grande force, la plus grande énergie à chacune et à chacun d'entre vous. Que la grâce du Tout-Puissant, à travers nos ancêtres angélisés, se déverse en vos personnes et en toutes vos familles. C'est mon vœu le plus ardent. Ce soir, j'aborderai essentiellement 2 points d'analyse politique. Le premier est un point, on va dire, symbolique. Il s'agira d'adresser mes remerciements aux représentants des organisations de la société civile du Mali qui m'ont fait une agréable surprise ce soir, cet après-midi du 16 février 2026, ici même à Bamako. Dans le second point, je voudrais analyser la déclaration inaugurale faite à l'occasion de sa visite officielle en Algérie par le président de la République du Niger, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani. Cette déclaration, qui est faite, on le voit bien, dans un contexte diplomatique où les 2 pays essayent de relancer leur coopération, comporte une dimension incontestablement importante pour l'Alliance des États du Sahel et plus amplement pour l'Afrique subsaharienne en lutte contre les plans de recolonisation directe ou indirecte par l'impérialisme occidental et moyen-oriental et ses proxies, africains du Nord, africains de l'Ouest, africains d'Afrique centrale, d'Afrique australe, etc. Je vais donc donner ma compréhension de la déclaration du président Abdourahmane Tiani, quitte pour nous à vérifier cette compréhension dans les événements qui vont se dérouler dans les prochaines heures. Sans plus tarder, je commence par le premier point. Je tiens à remercier mon ami et frère, Mamadou Ba, qui est le gérant de la librairie Ba, ici à Bamako, au Mali. Par ailleurs, l'un de mes co-éditeurs. Il est au cœur du monde du livre, où il travaille avec plusieurs associés pour que le livre vive, toujours à Bamako et au Mali. Mon ami Mamadou Ba a facilité le désir qui a été exprimé par plusieurs représentants de la société civile du Mali, coordonnés notamment par l'inénarrable Boubou Mabel, de venir à ma rencontre pour me dire, de manière symbolique et solennelle, toute l'affection que le peuple malien, cette terre bénie et adoptive d'où je vous parle, a pour son humble serviteur que je suis. J'ai spontanément accepté, puisque Mamadou Ba est plus qu'un ami, c'est un frère, d'aller à la rencontre de cette société civile, dont les représentants m'ont fait l'honneur de m'accueillir au pied d'un lieu symbolique extrêmement important ici au Mali, le mémorial du président Modibo Keïta. Sous la bénédiction du grand héros de la lutte d'indépendance et de la première marche du Mali sur le chemin de la souveraineté, son Excellence le président Modibo Keïta, j'ai donc été accueilli par Bou Mabel, ses compagnes et compagnons de lutte, représentant plusieurs associations de la société civile. Nous n'avons pas voulu, comme il me l'a expliqué, organiser un giga meeting. Cela n'était pas nécessaire, mais ils ont tous tenu à être présents et représentés. Tous ceux qui sont porteurs des voix de la révolution malienne du Malikoura étaient là. Vous avez à votre disposition, sur notre page Facebook et sur la page YouTube Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, l'ensemble des déclarations pertinentes qui ont été formulées. D'abord, une déclaration de la société, une déclaration de Boubou Mabel qui coordonnait donc le groupe de membres de la société civile,
Ensuite, une déclaration de la société civile, de la coordination de la société civile. Et enfin, mon mot de remerciement à tout ceci. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet événement symbolique à l'occasion duquel ils m'ont remis un polo des forces armées maliennes, moi qui me considère comme un soldat de la connaissance, un soldat de la haute connaissance africaine. Ils m'ont remis une enveloppe avec une somme symbolique. Cette somme symbolique, je la garderai éternellement. Je vais faire encadrer par mon ami, l'orfèvre d'Azalaï Salam Hotel. Je vais faire encadrer cette somme et cette enveloppe dans un cadre spécifique de telle façon que, de génération en génération, ceux qui hériteront de moi viennent remercier la société civile malienne pour ce geste. Et ils m'ont surtout exprimé quelque chose qui est un aliment psychologique, moral et spirituel du plus haut niveau. C'est l'amour sincère du peuple malien pour celles et ceux qu'ils savent engager pour sa vérité, sa justice, sa solidarité, engagés pour l'Afrique. Rien n'est aussi important pour quelqu'un qui prend des risques au sein de sa communauté et pour sa communauté que de recevoir cette reconnaissance. À Boubou Mabel et à l'ensemble de ses camarades, je veux dire, une fois de plus ici, sur mes différents réseaux sociaux, merci. Je vous demande de dire merci à l'ensemble des mouvements de la société civile malienne soutenant la révolution du Mali Koura. Car tout ceci est possible parce que je bénéficie de la confiance et de la bienveillance des plus hautes autorités de la République du Mali, à la tête desquelles son Excellence, Monsieur le Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. Cette confiance dont il m'honore, est basée sur les faits éprouvés de participation active au combat de la vérité pour le Mali et pour l'Afrique, les faits avérés de risques pris pour défendre notre compréhension africaine de cette portion d'histoire dans les cénacles d'Europe, d'Amérique, d'Asie comme d'Afrique. Cette reconnaissance qui m'est offerte par les plus hautes autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne sera jamais oubliée. Enfin, comme vous le savez, c'est dans le malheur qu'on connaît ses véritables amis. En effet, les jours prospères, les jours heureux, les jours où la vie est entièrement rose, connaissent beaucoup d'amis. D'ailleurs, la fête en général a beaucoup d'amis. Mais les rangs des amis, des véritables amis se clairsèment. Les rangs se dispersent lorsqu'on devient la cible de la violence des puissants de l'heure. Lorsque je deviens la cible assumée de l'autocrate français Emmanuel Macron, il est inévitable que certaines Africaines et certains Africains, soucieux en effet de sauver leur peau, sur la pointe des pieds s'éloignent et craignent que le sort qui m'est fait soit le leur. C'est dans ces moments, lorsque c'est dur, comme le dit le leader de Génération et Peuple Solidaire de Côte d'Ivoire, mon frère et ami, le président Guillaume Kibafori Soro, oui, c'est lorsque c'est dur que les durs avancent. Mais les durs avancent en voyant très bien ceux qui, au fond du trou, traversant même les flammes de l'enfer, sont restés sincères, loyaux et fidèles. Et c'est cela qu'est pour moi la révolution malienne, la révolution burkinabé,
la révolution nigérienne, la révolution aéosienne, la révolution panafricaniste. À des signes comme cette mobilisation symbolique de la société civile à ma rencontre au mémorial président Modibo Keïta, à des signes de cette nature, je mesure la justesse du combat que je mène. Je mesure le fait que le Tout-Puissant et nos ancêtres angélisés facilitent l'accès de ma modeste contribution à toutes les couches de notre continent. Et que, eh bien, ce combat vaut la peine d'être combattu. Dans le message que j'ai délivré aujourd'hui, j'en ai profité pour rappeler au patron de la mafia france-africaine, le président français Emmanuel Macron, qu'il devrait méditer sur 3 points essentiels et incontestables. Le premier, c'est son immaturité, reconnue presque à l'unanimité de la classe politique française, occidentale et mondiale. À partir de ce point, M. Macron devrait méditer le dicton qui dit « Malheur à la cité dont le prince est un enfant ». La deuxième idée que je soumets à la méditation de M. Macron, c'est qu'il devrait en réalité prendre conscience qu'il est le pire chef d'État de la 5e République française et même de toutes les républiques françaises. En ce sens, à quelque chose, Macron est bon, au sens où le dicton français dit à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, Macron est bon, parce que grâce à lui, l'élite politique française s'est révélée dans sa hideur, sa bêtise, sa méchanceté, dans sa vilainie. Elle s'est révélée dans toute sa diabolicité dans la relation à l'Afrique. Macron, c'est le serviteur de la déesse grecque Pandore. C'est l'homme qui a ouvert définitivement la boîte de Pandore du néocolonialisme et de l'impérialisme français et qui est en train d'enterrer tout espoir d'un renouveau des relations franco-africaines en assumant ouvertement l'impérial terrorisme. Il est le premier président de la République française à jouer franchement le jeu du terrorisme contre les Africains. Ses prédécesseurs s'exerçaient un tant soit peu à cacher leur jeu derrière la démocratie, les droits de l'homme. Ils cachaient leur jeu derrière la soi-disant aide française au développement. Ils cachaient leur jeu derrière la francophonie. Avec Emmanuel Macron, tous les médias d'État français sont au service d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui ensanglantent l'Afrique. Avec Emmanuel Macron, les liens entre les groupes terroristes qui agressent le Mali, le Burkina, le Niger, agressent le Nigeria, agressent le Bénin, agressent le Cameroun, agressent le Tchad, agressent le Mozambique, agressent la République démocratique du Congo, ces liens explicites entre ces groupes terroristes et les grandes puissances de l'OTAN, dont la France, sont devenus clairs et limpides. Macron est donc un mal nécessaire. Il est un envoyé des enfers afin que la vérité en cette ère du Verseau se manifeste et que cesse le rôle nocif de la puissance française dans l'histoire africaine. D'où, notez bien l'expression et écrivez-la. Aya Sebe, Tilana, à quelque chose, Macron est bon, puisqu'on le dit également en français, à quelque chose, malheur est bon. Il suffit de remplacer malheur par Macron, et de toutes les façons, ce n'est pas différent. Macron est un malheur pour la France, mais c'est un malheur nécessaire pour la France-Afrique. Car tout ce qui se cachait par hypocrisie derrière le motif de la démocratie, de la bonne gouvernance, des droits de l'homme, de l'aide au développement, de la francophonie, tous ces voiles se sont effondrés. Le néocolonialisme français est nu. Le roi mafieux france-africain est nu. Et voilà pourquoi M. Macron est le président qui affiche de la manière la plus grossière la brutalité de l'Élysée,
envers les Africains. Voyez comment, sans vergogne, sans retenue, voyez comment, sans même s'embarrasser de donner une motivation, une justification à ces sanctions, Macron se précipite sur Nathalie Yamb, il se précipite sur Franklin Nyamsi, il se défoule sur les panafricanistes à volonté, se comportant littéralement comme le maître négrier d'autrefois qui croyait que dans sa Senzala, l'homme c'était lui et que les esclaves étaient des sous-hommes. Macron est une survivance anachronique du racisme français, du colonialisme français, du néocolonialisme et de l'impérialisme français. Il en est un ersatz, un succédané complètement suranné. Son malheur, c'est de jouer au maître, négrier, c'est de jouer au colon, au néocolon et à l'impérialiste avec une génération d'Africains qui ne se soumettra plus jamais. Voilà la grandeur de ce moment de partage avec les représentants de la société civile cet après-midi, ici même à Bamako, au Mali. Je renouvelle mes remerciements à mon frère, Mamadou Ba, le gérant de la librairie Ba, anciennement installée au Grand Hôtel, maintenant installée à côté d'Électricité du Mali, qui a facilité cette rencontre. Je remercie mon frère, le combattant des libertés, Boubou Mabel, et tous ceux et toutes celles qui l'ont accompagné à ma rencontre. Je suis infiniment reconnaissant aux plus hautes autorités de ce pays et de cette confédération pour la considération qu'elles me réservent en raison de ma contribution à l'éveil de notre peuple. Et en définitive, que grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant qui trace notre chemin. J'ai dit enfin une troisième chose à M. Macron que je m'en voudrais de ne pas rappeler ici. M. Macron met la main sur tous mes avoirs. Il met la main sur tous les biens que je possède en France. Mais dites et faites dire à M. Macron que l'Afrique est plus riche que la France. Que les coffres-forts de la Banque de France sont essentiellement constitués de la richesse. Sont essentiellement constitués de la richesse qui a été pillée par la France en Afrique. Dites à M. Macron que quels que soient ceux de mes biens sur lesquels il lui plaît de poser son grappin, il n'en demeure pas moins que je suis un Africain, c'est-à-dire infiniment plus riche qu'il ne peut le penser, puisque malgré tout l'or volé qui aujourd'hui décore les caisses de la Banque de France, malgré tout le pétrole, le gaz, l'uranium pillés en Afrique et qui ont fait la fortune de la France, c'est pas moi qui l'ai inventé, l'ancien président français Jacques Chirac l'a reconnu, l'Afrique est toujours plus riche, à la fois en ressources naturelles et en ressources humaines. Et l'Afrique actuelle est en passe de rattraper son retard. Ce retard accidentel en ressources intellectuelles qui lui permettra de restaurer sa souveraineté intégrale. Monsieur Macron, vous croyez m'appauvrir en mettant le grappin sur mes maigres biens, mes menus biens en France. Mais ce que vous êtes en train de faire, en réalité, c'est que vous accélérez la récupération de tous les biens de la France en Afrique par les Africains. Au final de cette opération, Macron, nous allons procéder à une péréquation. Nous allons comparer ce que nous, Africains de France, qui avons résisté contre le néocolonialisme, avons perdu en France. On va comparer cela à ce que vous, néocolonialistes français, avez perdu en Afrique. Vous allez voir à la balance commerciale déjà ce que vous voyez dans le déficit commercial français et dans l'incapacité qu'on ait un budget en France. Et vous vous souviendrez que c'est en prenant les menus biens, des tout petits David, comme Franklin Nyamsi, que vous vous êtes transformé en un immense Goliath qui, de toutes les façons, tombera. Et est en train de tomber, et est déjà tombé. Car ce qui est en bas est comme ce qui est en haut.
conformément au célèbre principe de la table d'émeraude. Donc oui, prenez donc, servez-vous, Monsieur Macron, mais n'oubliez pas, l'Afrique est infiniment plus riche que la France et les intérêts de la France en Afrique sont infiniment plus importants que les biens des Africains en France. Le processus que vous avez ouvert est un processus de kiff-kiff. Quand seront délogés de ce continent toutes vos multinationales, toutes vos banques, toutes vos industries, quand seront délogés de ce continent toutes vos pompes à sous, comme celles que vous avez installées dans la Côte d'Ivoire voisine, Emmanuel Macron, vous comprendrez pourquoi vous avez été le tonton Lagaffe de la politique africaine, la politique africaine de la France. Vous avez été vraiment le mari de Pandore. Monsieur Pandore. Vous avez vraiment été le révélateur du cataclysme. Car l'Afrique va récupérer ses billes. Et pour récupérer ses billes, point besoin pour l'Afrique d'aller prendre quoi que ce soit en France. Car la France a en Afrique davantage que l'Afrique n'a en France. Donc faites, prenez tout, servez-vous. Vous pensez nous humilier, mais vous nous faites franchir un seuil nouveau. Nous montrons le chemin de la souveraineté, de la liberté, de la dignité à notre peuple. Et c'est le but de notre engagement. Nous ne nous battons pas pour les matières terrestres. Nous nous battons pour la réalisation spirituelle de l'humanité africaine. Nous nous battons pour que les Africaines et les Africains ne soient pas considérés comme supérieurs à qui que ce soit. Car ce n'est pas un combat racial. Nous nous battons pour être respectés partout sur la terre comme des hommes et des femmes à part entière. Ni plus, ni moins. Donc vous pouvez vous battre pour m'arracher un bien, deux biens, ou m'arracher même tous les biens que j'ai obtenus par le travail avec ma famille en France. Vous pouvez le faire, n'oubliez pas, vous perdrez plus. Vous êtes en train de perdre plus. On fera la péréquation et l'histoire retiendra que vous avez été, le chef de l'État de la rétribution, de la récompense de tous les crimes économiques, de tous les crimes de guerre, de tous les crimes contre l'humanité commis par la France. Grâce à vous, la pierre de Dieu va punir ceux qui pendant 600 ans se sont amusés à considérer les Africains comme des biens meubles et immeubles. Ceux qui pendant 200 ans ont envahi l'Afrique, ont massacré des pays entiers, ont génocidé, déporté, exterminé des peuples entiers. Tous ceux qui se sont amusés à utiliser la chair à canon africaine dans leurs guerres européennes, tous ceux qui ont massacré les élites africaines, qui œuvraient pour une civilisation de souveraineté, de prospérité, de liberté en Afrique, tous ceux qui ont fait cela vont devoir le payer. Et vous, Macron, vous êtes un accélérateur de karma. Vous êtes un accélérateur de karma. Vous servez le karma, la loi d'action-réaction, l'une des 7 lois universelles de la nature, l'une des 7 lois cosmiques. Vous servez cette action, que vous le vouliez ou non. Car, en effet, si vous avez été fait agent des enfers, c'est pour que la lumière du Tout-Puissant se manifeste dans toute sa puissance. Ainsi soit-il. Alors, mes chers amis, abordons maintenant le deuxième sujet de cette conversation du soir. Après avoir remercié une fois de plus nos frères du Mali. Abordons le deuxième sujet. Le président Abdourahmane Tiani est en visite actuellement en Algérie. Au cours de cette visite, il a notamment prononcé un discours lors de la cérémonie d'accueil. Et dans ce discours, il y a une phrase fondamentale qui a retenu l'attention de tous les fins observateurs de la politique internationale. Quelle est cette phrase? Je vous invite à écouter avec moi, si les moyens techniques me le permettent, l'intervention du président
Abdourahmane Tiani. Et en particulier, la phrase qui nous intéresse. La phrase qui nous intéresse dans cette intervention. Alors, que nous dit le président Tiani? Peut-être que je l'aurai plus facilement par ici. Excusez-moi, le temps que... Ah, voilà. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, je voudrais d'abord exprimer mes vifs remerciements à mon frère et ami, son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune, au gouvernement. Voilà, un peu de flottement du réseau. J'espère que ça va s'arranger rapidement. Bon, écoutez, je vais vous reposter carrément tout le discours. Je ne peux pas le faire écouter. Hein, j'ai ici un flottement de réseau. La phrase qui m'intéresse dans l'intervention du président Abdourahmane Tiani est une phrase qui vient après que le président Abdourahmane Tiani ait commencé par les mots de reconnaissance usuels en célébrant les relations historiques d'antan entre l'Algérie et le Niger. Mais aussitôt, le président Tiani a commencé par dire que sa visite a pour but de voir comment on peut améliorer la coopération, renforcer le partenariat entre l'Algérie et le Niger. Par là, le président Tiani nous dit que la coopération entre l'Algérie et le Niger n'était pas au beau fixe. Vous vous souvenez du rappel réciproque d'ailleurs à un moment donné des ambassadeurs algériens au Niger et nigériens en Algérie à la suite de l'implication directe de l'Algérie dans l'attaque de Tinzaouaten à la fin du mois de juillet 2024 au nord du Mali. Le président Tiani, avant de venir à la phrase qui retient notre attention, a égrené les domaines dans lesquels le partenariat peut être renforcé avec l'Algérie. Je vous invite à constater que le premier domaine qu'il a cité, c'est la sécurité. Ensuite, il a cité les infrastructures, le pétrole, le transport, l'enseignement, la formation. Il a égrené les attentes du gouvernement nigérien autour des projets communs, l'exploitation pétrolière du bloc de Kafra, le port sec d'Agadez, la construction de la transsaharienne, un projet de centre de dialyse, un lycée professionnel algéro-nigérien à Zender, un institut de formation islamique à Agadez, une polyclinique, un centre de ressources pédagogiques à Niamey, entre autres projets que le président, Abdourahmane Tiani a cités. Mais la clé, avant qu'on arrive à la phrase, la clé de tout ceci, c'est que le premier point qu'il a cité, c'est la sécurité. Cela veut dire que tous les projets-là ne sont possibles entre l'Algérie et le Niger que si la sécurité est assurée. Or, tout le monde doit comprendre que qui dit sécurité du Niger, dit sécurité du Mali et sécurité du Burkina Faso, qui sont avec le Niger dans une alliance et qui sont avec le Niger dans une unité de combat, puisque c'est désormais une force unifiée qui opère au-delà des frontières entre les trois États, qui opère librement du Niger jusqu'au bout du Mali, en passant par le Burkina Faso. Donc le fait que le président Tiani ait placé la sécurité au premier point indique qu'en réalité, il est venu expliquer au président Abdelmadjid Tebboune que toute coopération avec l'Algérie est conditionnée par la résolution du problème sécuritaire. Écrivez ça. Tous les projets qui ont été cités ne sont possibles que s'il y a la sécurité. Or, le principal problème qu'il y a entre l'Algérie et l'Alliance des États du Sahel, c'est le problème de la sécurité. Le président Tiani n'a pas commencé par poser le problème de la sécurité en avant. Il a posé le problème de la sécurité en avant, car comme vous le savez, la sécurité est la clé de tous les problèmes. Bon. Mais le président Tiani va plus loin. Il dit qu'il est important de construire des relations concrètes contre les contingences et les soubresauts.
Qu'est-ce qu'il entend par contingence et soubresaut? C'est-à-dire contre le double jeu, la duplicité, contre la volonté de tricher, de doubler l'autre, de manipuler l'autre. Le président Tiani est venu concrètement, en réalité, parler au président algérien au nom de ses pairs, PAIRS de l'AES. C'est-à-dire que l'homme qui parlait au président algérien Abdelmajid Tebboune, c'est Assimi Goïta, c'est Ibrahim Traoré. Et je ne serais pas surpris, je suis même presque certain, que les trois présidents, eh bien, membres de l'Alliance des États du Sahel, se sont concertés avant que le président Tiani aille à Alger. Mais le clou de l'intervention du président Tiani tourne autour d'une phrase fondamentale. Il dit ceci: aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain. Surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a, durant plus d'un siècle, infligé d'indicibles souffrances au peuple algérien. Je recommence une deuxième fois. La phrase choc d'Alger, prononcée par le président Abdourahmane Tiani. Aucun Algérien, aucun Africain. Excusez-moi, j'espère que ça va revenir. Ça ne revient pas, on va se débrouiller comme des grands. On continue avec les moyens de bord en attendant qu'on a toujours Internet. Aucun Algérien, aucun Africain, eh bien, je recommence cette phrase, ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain, surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a, durant plus d'un siècle, infligé d'indicibles souffrances au peuple algérien. Fin de citation. Je recommence une troisième fois pour ceux qui n'ont pas entendu la phrase et qui se sont précipités à penser que le président Abdourahmane Tiani est allé faire des affaires avec l'Algérie en laissant tomber eh bien, son alliance principale avec son alliance principale avec tout naturellement son alliance principale avec le Mali et le Burkina Faso. Ceux qui ont cru cela, vraiment, ce sont ceux qui écoutent encore la déesse Echo, dont a parlé le président Tiani dans son interview, eh bien, à la radio-télévision du Niger, à la télé Sahel, avec l'excellent Abdoulaye Tiemogo. N'écoutez pas Echo. Echo, ce sont les échos, c'est-à-dire c'est la forme dégradée de l'information essentielle. Allons à la source. Aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain, surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a, durant plus d'un siècle, infligé d'indicibles souffrances au peuple algérien. Donc, le président Tiani fait clairement comprendre ceci à Abdelmajid Tebboune. Tant que l'Algérie va continuer à prêter son territoire à des forces hostiles, aux pays d'Afrique noire en général, et de l'Alliance des États du Sahel en particulier, tous les projets seront suspendus. Le président Abdourahmane Tiani est donc venu dire à Abdelmajid Tebboune, le président algérien, donnez-nous toutes les garanties de sécurité et nous allons faire des affaires. Commencez par conséquent, c'est ce que ça veut dire. Commencez par vous débarrasser de toutes les cellules d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui sont sur votre sol. Commencez par chasser d'Algérie Iyad Agali et sa bande de tueurs. Chasser d'Algérie, eh bien, le fameux Neymar de Badalabougou. Chassez-le d'Algérie. Montrez patte blanche qu'il n'y ait plus un seul groupe de criminels recherchés par la justice malienne qui bénéficie du gîte, du couvert et des honneurs en Algérie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre. Ça, c'est une formule intransigeante. C'est une formule non négociable. L'adverbe « aucun », c'est un adverbe de quantité. C'est-à-dire,
qu'il n'y a rien si la sécurité n'est pas garantie. Je reprends donc mon raisonnement pour vous aider à comprendre l'allocution du président Tiani. Le président Tiani dit à l'Algérie, si vous voulez que le bloc de Kafra, on l'exploite ensemble, qu'on fasse le port sec d'Agadez ensemble, qu'on fasse la transsaharienne ensemble, vous voulez qu'on fasse le projet de centre de dialyse, vous voulez qu'on fasse le lycée professionnel algéro-nigérien de Zender, qu'on fasse l'institut de formation islamique, qu'on fasse la polyclinique, qu'on fasse le centre de ressources pédagogiques à Niamey, vous devez commencer par donner des garanties sur le plan sécuritaire. Tant que l'Algérie sera la base à partir de laquelle on va attaquer un pays de l'AES, tous ces projets-là sont suspendus. Voilà la quintessence du message diplomatique du président Tiani. Il y a autre chose. Le président Tiani dit à Abdelmajid Tebboune que ceux qui utilisent l'Algérie comme base arrière pour attaquer le Mali, attaquer le Burkina Faso, attaquer le Niger, se trouvent être justement les agents du néocolonialisme français. Or, ce néocolonialisme français, sous sa forme coloniale, a été coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes économiques contre le peuple algérien, qu'il a massacré pendant un siècle. Il y a un film extraordinairement intéressant d'un certain monsieur Vautier sur la barbarie coloniale française en Algérie. Je vous recommande de regarder même des extraits du film de monsieur Vautier, V-A-U-T-I-E-R, sur la barbarie coloniale française en Algérie. C'est innommable ce qu'ils ont fait en Algérie. Donc le président Tiani rafraîchit la mémoire aux leaders du FLN, version narco-trafiquante, narco-terroriste actuelle, en leur disant: vous avez, vous, oublié ce que la puissance qui arme, la puissance qui médiatise, la puissance qui finance, la puissance qui renseigne Iyad Ag-Ghali, la puissance qui soutient Mahmoud Dicko, vous avez oublié ce que cette puissance vous a fait. Nous, Maliens, Nigériens, Burkinabés, nous, Africains, souverainistes et panafricanistes, nous n'avons pas oublié. Nous n'avons pas oublié les crimes coloniaux de la France, pas seulement en Algérie, mais dans toute l'Afrique noire. Or, les groupes terroristes que vous hébergez sur le sol algérien sont des groupes de mercenaires au service du néocolonialisme français et au service de l'impérialisme de l'OTAN. Donc le président Tiani insiste bien en disant aucun Algérien, aucun Africain. C'est-à-dire que si l'Algérie veut sérieusement coopérer avec les pays qui sont à sa frontière sud, il faut que l'Algérie divorce avec le terrorisme. Car imaginons l'hypothèse contraire. L'Algérie continue, comme elle le fait actuellement, à héberger les groupes terroristes qui attaquent le Mali. Vous vous souvenez, le Niger avait rappelé son ambassadeur, l'Algérie a été amenée à rappeler son ambassadeur, lorsque l'Algérie a ouvertement abattu un drone de l'armée malienne. Et c'était une agression délibérée contre le Mali, parce que le drone de l'armée malienne a été abattu en territoire malien. Le Niger, à cette occasion, était au bord de la rupture diplomatique totale avec l'Algérie. Imaginez donc, dans les prochaines semaines, imaginez dans les prochains mois, ou même dans les prochaines années, que l'Algérie continue cette duplicité envers l'Alliance des États du Sahel. Héberger des groupes d'Al-Qaïda de l'État islamique d'un côté, et venir prétendre qu'on va faire du développement avec les pays d'Afrique subsaharienne de l'autre. Imaginez que l'Algérie persiste dans cette logique. Si l'Algérie doit persister dans cette logique, tous les projets imaginables dans cette affaire, eh bien, seront mort-nés. Ils seront mort-nés. C'est-à-dire mort-nés l'exploitation du bloc de Kafra, mort-né le port sec d'Agadez, en tout cas avec l'Algérie, mort-né la transsaharienne avec l'Algérie, mort-né le projet de centre de dialyse,
mort né le lycée professionnel algéro-nigérien de Zender, mort né l'Institut de formation islamique à Agadez avec l'Algérie, mort né le projet de polyclinique, mort né le projet de centre de ressources pédagogiques algéro-nigérien à Niamey. Voilà le sens profond des propos du président Abdourahmane Tiani qui nous a bien prévenu que lui n'est pas rompu à la langue de bois. Mais le président Tiani ne s'est pas arrêté là. Il a rappelé au président Tebboune que l'histoire du Sahel et de l'Afrique est à un tournant important. Il appartient à l'Algérie d'être au rendez-vous ou alors de rater le rendez-vous. Que au niveau de l'AES et du Niger, ils ont décidé de ne jamais trahir le peuple. C'est-à-dire ne pas jouer au double jeu. Que les dirigeants algériens jouent avec le peuple algérien. Il s'agit d'œuvrer pour la paix et la sécurité. Voilà les deux principes énoncés par le président Abdourahmane Tiani devant le président algérien Abdelmajid Tebboune. Moi, je ne trahirai pas mon peuple. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas m'associer avec toi si tu continues à être associé à mes ennemis. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, je vais œuvrer pour la paix et la sécurité. Autrement dit, je ne vais pas coopérer avec toi si cette coopération va m'exposer à des attaques terroristes encore plus importantes. Parce que si je coopère avec toi, alors que je sais que tu es un parrain de terroristes, cela veut dire que je ne veux pas la paix et la sécurité de mon peuple. Donc, en fait, le président Abdourahmane Tiani a demandé à Abdelmajid Tebboune, président algérien, de divorcer avec le terrorisme, de divorcer avec le néocolonialisme, de divorcer avec l'impérialisme s'il veut renouveler le mariage entre l'Algérie et l'Afrique subsaharienne. Un mariage qui a été bâti dans la lutte anticolonialiste, la lutte révolutionnaire, la lutte d'émancipation du continent africain dans les années 50, 60, 70 et même 80. J'ai été attentif à deux éléments de la réponse du président Abdelmajid Tebboune. Quand le président Tiani a fini de parler, le président nigérien a repris la parole et il a dit qu'il veut rassurer le président Abdourahmane Tiani. La sécurité du Niger est la sécurité de l'Algérie. La sécurité du Niger est la sécurité de l'Algérie. Et la deuxième chose qu'a dite Abdelmajid Tebboune, c'est que la commission mixte pour la mise en œuvre des différents projets va se mettre rapidement au travail. Prenons la première réponse. La sécurité du Niger est la sécurité de l'Algérie. Abdelmajid Tebboune ne mesure même pas la gravité de ce qu'il a dit là. Si la sécurité du Niger est la sécurité de l'Algérie, puisque le Niger est en alliance confédérale avec le Mali et le Burkina Faso, il va falloir que l'Algérie veille à ne pas être une source d'insécurité pour le Mali et le Burkina Faso. La stratégie d'Abdelmajid Tebboune, c'est d'essayer de créer un traitement spécial pour le Niger, dans le but de créer une division à l'intérieur de l'Alliance des États du Sahel. Si Abdelmajid Tebboune, le président algérien, était un homme sincère, il aurait profité de ce discours du président Tiani, mettant la sécurité, la loyauté, la fidélité, la sincérité dans les relations algéro-africaines, il en aurait profité pour promettre de tout faire pour que l'Algérie ne serve plus jamais de base arrière aux groupes terroristes qui ensanglantent le Sahel. Mais Abdelmajid Tebboune a raté une occasion de parler utile. Le président Tiani ne lui parlait pas seulement de la sécurité du Niger. Il lui parlait en fait de la sécurité de l'Alliance des États du Sahel. Puisque, parmi les principes de l'Alliance des États du Sahel, si un des États de l'Alliance est attaqué, tous les autres sont solidaires de lui contre l'ennemi commun. Et c'est ce principe qui a permis le 16 septembre 2023 de créer l'AES. Le Mali et le Burkina Faso ont dit ceci à la CEDEAO. Si vous attaquez le Niger, le Mali et le Burkina entrent en guerre contre vous. Mais c'est exactement ce que le président Tiani a expliqué à Abdelmajid Tebboune. Si vous continuez à attaquer, par exemple, le Mali comme vous le faites encore, sachez que vous êtes en train de chercher une guerre avec le Burkina et le Niger. Alors, Abdelmajid Tebboune devrait comprendre que ce qui lui est demandé, c'est une réponse globale à la question posée. Mais
Il ne veut pas globaliser la question. Il veut saucissonner le Niger. Il veut essayer de donner au Niger l'impression qu'il le préfère, qu'il l'aime beaucoup, que le Niger serait vraiment le meilleur partenaire et que les autres, peut-être notamment donc le Mali, ne seraient pas un bon partenaire. De la même façon, il a envoyé des diplomates extrêmement flatteurs au Burkina Faso pour donner l'impression au Burkina Faso que ça peut mieux se passer avec le Burkina. Vous voyez, finalement, c'est le Mali qui ne comprend rien, hein, c'est les Maliens qui ne comprennent rien, mais vous voyez, vous, Burkinabés, vous, Nigériens, on peut avancer. Il s'agit de la même stratégie utilisée par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental contre les Africains depuis plusieurs siècles, divisés pour mieux régner. Le président Tchani lui dit la sécurité d'abord. Lui dit non, faisons les projets. Il faut que la commission commence. Pourquoi? Parce qu'il est pressé, croit-il, d'isoler le Mali. Quel projet doit sérieusement commencer avec l'Algérie? Avec Iyad Agali et Mahmoud Dicko, tranquillement assis, faisant des tournées dans les pays de la sous-région et regardés comme de soi-disant opposants politiques alors qu'ils sont des criminels mercenaires au service du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Quelle coopération! Donc, je conclus en disant que de mon point de vue, Abdelmajid Tebboune, qui est de mauvaise foi, fait semblant n'avoir pas écouté ce que le président Tchani lui a dit. Mais comme il est de mauvaise foi et qu'il n'a pas compris que le président Tchani lui a dit « Arrête de nous créer des problèmes de sécurité dans la Confédération », et je suis sûr que le président le lui dira quand ils seront nez à nez, j'imagine leur conversation. Le président Tchani va lui dire « Abdelmajid, tout ce qu'on veut faire là, on ne peut pas le faire si tu as sur ton sol des gens qui nous attaquent. Commence par me donner les garanties, le calendrier de départ de tous ces groupes de ton sol. » Abdelmajid Tebboune, j'imagine sa réponse. Mais mon frère, il ne faut pas t'inquiéter. Nous les Algériens, nous sommes des gens de vérité. Nous sommes des gens véridiques. Et il ne faut même pas t'inquiéter. Le Niger et l'Algérie, c'est des frères. Le président Tchani va lui dire, Abdelmajid, je ne suis pas là pour parler comme on négocie la friperie au marché. Abdelmajid, tu as sur ton sol Iyad Agali et son groupe. Tu as sur ton sol Mahmoud Dicko et son groupe. Tu as sur ton sol tous les criminels qui étaient à Kidal et leur groupe. On les connaît tous. Tu as sur ton sol eh bien, les bases de ceux qui harcèlent la frontière nord de notre alliance. Abdelmajid, je te demande officiellement d'informer le peuple algérien que tu vas les chasser et de donner les preuves que tu les as chassés. Parce que moi, je ne peux rien faire avec toi si, avec mes frères au Burkina et au Mali, on ne s'est pas entendu. Parce que nous sommes dans une unité de destin. Donc, je conclus en disant que c'est une rencontre intéressante, puisque le président Abdourahmane Tchani a administré la vérité à dose homéopathique. Il a administré la vérité à dose homéopathique au président algérien. C'est aussi une rencontre intéressante parce que le président algérien, en voulant particulariser, en voulant absolument singulariser, eh bien, la relation algéro-nigérienne, a clairement affiché ses intentions nocives. Ma conviction est que les autorités nigériennes ne sont pas des enfants de cœur. Elles voient Abdelmajid Tebboune nager. Il va falloir que l'Algérie montre patte blanche. Qu'elle renonce effectivement à être la base arrière de l'OTAN, la base arrière des organisations terroristes de l'OTAN que sont Al-Qaïda et l'État islamique. Il va falloir que l'Algérie déloge de toute sa frontière sud les groupes de criminels qui s'y promènent, qui se soignent, qui sont logés, qui sont nourris avec la complicité active de l'État algérien. Je conclus sur cette idée. Il n'y a aucun avenir à la coopération économique, sociale, culturelle entre l'Afrique subsaharienne et l'Algérie sans une rupture totale de l'Algérie avec le néocolonialisme, avec l'impérialisme et avec le terrorisme qui en est un succédané. Et cette visite du président Tchani, eh bien, à Niamey,
à Alger est l'occasion pour tout le monde de le voir. Tous ceux d'entre nous qui auront la faiblesse de vouloir faire des affaires avec le régime de Tebboune, alors que ce régime parraine ceux qui nous tuent, auront trahi notre peuple. Et le président Tiani a dit qu'il ne trahira pas. Tous ceux qui s'amusent à introduire dans le secret des grandes affaires du Sahel les officiels algériens, alors que l'Algérie est sur une ligne de narcoterrorisme, une ligne de néocolonialisme et d'impérialisme envers les pays d'Afrique subsaharienne. Ceux-là, ils auront œuvré non pas pour la paix, mais pour la guerre. Ils auront œuvré pour l'insécurité, non pas pour la sécurité. Et je peux vous le dire avec une certitude, le président Abdourahmane Tiani sait parfaitement tout cela. Il est infiniment plus documenté que vous et moi sur les méfaits du narco-État algérien actuel. Je salue le courage de la vérité qui a caractérisé le président Abdourahmane Tiani. Je salue le courage de la vérité qui a caractérisé le président Abdourahmane Tiani et qui l'a amené à rappeler aux Algériens la ligne rouge. Tant que vous participerez à l'insécurité, tant que vous participerez à la déstabilisation, oubliez les projets. Oubliez les projets. Car la sécurité d'abord, la paix d'abord, le développement ensuite. Aucun co-développement algéro-subsaharien n'est possible pendant que l'Algérie, quant à elle, va faire dans la duplicité. La rupture avec le néocolonialisme français vient précisément de la dénonciation de cette même duplicité. Voilà, je vous invite par conséquent à partager massivement le présent live. Je vous invite à le donner le plus amplement possible partout autour de vous afin que nul n'en ignore. C'était notre conversation de géopolitique sahélienne ce soir depuis la place de Bamako au Mali. Je vous remercie. Merci infiniment de tordre le cou à la censure de France africaine néocolonialiste qui essaye tout naturellement de noyauter tous mes réseaux sociaux, d'empêcher le partage, d'empêcher que mes vidéos soient accessibles au plus grand nombre. Ils sont vraiment au travail, la bande à l'autocrate Macron. Ils sont au travail. Ils font tout pour que vous n'entendiez pas ma voix, mais par la grâce du Tout-Puissant et par nos ancêtres angélisés, cette voix, elle porte encore plus. Battons-nous, faisons-nous respecter. C'est la meilleure façon pour nous d'être des humains. Bonne soirée à toutes et à tous. Et merci. Vous étiez plus de 30 000 à suivre cette émission à cette heure tardive de la nuit. Il est 23h41 à Bamako lorsque j'éteins les lampions de ce programme. Merci infiniment à celles et ceux qui ont partagé. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Portez-vous bien.